un exercice qui va nous permettre de bien comprendre les notions abordées aujourd'hui. Dans cet exercice, vous avez des échantillons de 3 sols qui ont été tamisés à travers une succession de tamis selon les normes anglaises BS. La table suivante représente les résultats obtenus. On nous demande de construire les coupes granulométriques. Dans ce tableau, on nous donne les mailles du tamis aux dimensions des particules ou approximation très proche. Vous avez 6 mm, 2 mm, 0,6 mm, 0,2 mm, 0,06 mm, 0,02 mm, 0,006 mm, 0,002 mm et puis inférieur à 0,002 mm. Et on nous donne les classes. 6 mm, ce sont les graviers, les sables de 0,2 à 2 mm, ensuite le limon de 0,006 à 0,06 mm. L'argile de 0,02 à inférieur à 0,02. Vous avez les différentes masses de sol retenues sur chaque tamis. L'échantillon E, vous avez pour les graviers masse 0 g, 0 g, 0 g, 0 g, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravier et de sable dans l'échantillon E. Pour le limon, vous avez 38 g, 12 g, 4 g. 38 g correspond au tamis de diamètre 0,06 et ainsi de suite. Et puis pour l'argile, 6 g qui correspond à 0,002 mm et 40 g qui correspond aux éléments inférieurs à 0,00. On nous demande de construire la coupe granulométrique. Là, je vais faire un exemple pour la coupe granulométrique pour l'échantillon 2. Comment les déterminer? Vous avez les diamètres des grains. Ensuite, vous devez déterminer la masse retenue qu'on nous a donnée. Ensuite, le pourcentage retenu par tamis. Vous déterminez le pourcentage refus cumulé. Et ensuite, vous déterminez le pourcentage passant cumulé. Et à travers ces deux éléments, diamètre et pourcentage des passants, vous avez la totalité des échantillons. C'était 100 grammes. Vous devez construire cette coupe granulométrique à partir des éléments qu'on a ici. On vient de regarder les données du problème. On nous a donné le diamètre des mailles. C'était 6 mm, 2 mm, 0,6 mm, 0,2 mm, 0,06 mm, 0,02, etc. Vous devez faire une colonne pour le diamètre des mailles. On nous avait donné les masses retenues comme données du problème. Il faut mettre les différentes masses que nous avons eues sur les tamis. Pour chaque tamis, vous avez des masses retenues. Masse retenue, c'est le refus. Pour 6, c'était 0,00. Pour 0,06 mm, nous avons 38 grammes comme masse retenue, 12 grammes, 4 grammes, 6 grammes. Et enfin, nous avons eu 40 grammes pour le diamètre inférieur à 0,02 m. Vous avez les masses retenues. On avait un total de 100 grammes. Et c'est à partir de ce 100 grammes que vous allez déterminer les différents pourcentages que vous devez avoir par rapport à la totalité. Maintenant, vous devez déterminer le pourcentage retenu sur chaque tamis. Vous avez la masse retenue sur chaque tamis. Vous avez la totalité. Et vous devez fixer cette totalité à chaque fois que vous devez diviser par la totalité. Vous avez la masse retenue sur un tamis, sur la totalité, et puis multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Une fois que vous avez ça, vous sélectionnez et puis vous faites de même pour les autres. Maintenant, vous déterminez le pourcentage refus cumulé. C'est une addition. À chaque fois, vous additionnez le refus précédent plus le refus après. Vous faites la somme pour avoir le cumul. Vous sélectionnez la petite croix ici, vous descendez pour avoir les mêmes solutions. Vous regardez le pourcentage de passants cumulés. Il suffit de faire 100 moins le pourcentage de refus cumulé pour avoir le pourcentage de passants cumulés. 100 moins 0, ça donne 100. 100 moins 138, ça donne 62. 100 moins 50, etc. Jusqu'à le pourcentage de passants cumulés. Vous avez le diamètre des mailles. Vous avez le pourcentage de passants cumulés. Vous avez les deux. À partir de ces deux éléments, diamètre et ensuite le pourcentage des passants, vous allez tracer la courbe granulométrique. Vous choisissez le graphe correspondant. Vous allez sélectionner les deux colonnes, colonne diamètre pour abscisse, colonne pourcentage des passants pour l'ordonnée. Le diamètre des grains, c'est une échelle logarithmique. Donc, vous devez choisir échelle logarithmique dans Excel pour l'abscisse. L'échelle logarithmique, c'est ici qu'on doit choisir pour pouvoir bien tracer la courbe granulométrique. Et en abscisse, vous avez une échelle logarithmique qui va de 0,001 jusqu'à 10 comme maximum. Vous allez arranger l'axe pour l'ordonnée qui est une échelle arithmétique en poussant qui va de 0 à 100. Une fois c'est fait, vous avez la courbe granulométrique. Là, vous allez mettre l'axe en 0,001 pour avoir une courbe granulométrique tracée à partir de ces deux éléments diamètre, pourcentage passant cumulé. Voici l'exemple de courbe granulométrique qu'on peut tracer juste par rapport aux données au laboratoire.
Ici, c'est échelle logarithmique. Vous pouvez utiliser les grilles logarithmiques pour qu'on puisse bien voir le logarithme apparaître. Vous pouvez changer les couleurs pour avoir graphe granulométrique. Et ensuite, vous pouvez transporter la classification que vous avez dans le cours pour qu'on puisse voir les différents éléments qu'on aura. Par exemple, pour l'argile de 0 à 0,02 mm, vous pouvez sélectionner l'argile, la région correspondant à l'argile. Ensuite, pour le limon, on pourrait faire pareil. À partir de là, on peut regarder, par exemple, dans cette courbe granulométrique qu'on a tracée. L'argile va jusqu'à 0,02 m. Voici la portion correspondant à l'argile. Pour le limon, ça va de 0,02 m à 0,6 m. Voici la portion correspondant à la partie limon. Et ensuite, vous avez de 0,06 à 2 mm la portion correspondant au sable. Il n'y a pas de gravier dans cet échantillon. À partir de cela, vous pouvez regarder les pourcentages. Vous pouvez regarder le pourcentage de sable, pourcentage limon et pourcentage d'argile. Vous pouvez rentrer ces pourcentages dans la classification texturale pour pouvoir déterminer la classification exacte de cet échantillon E que vous avez réalisé la courbe granulométrique. Vous allez dans ce diagramme, vous regardez les pourcentages. À partir de ces pourcentages, vous regardez l'intersection entre les deux. Vous pouvez dire quelle classification que vous avez à partir de la classification textuelle.